Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Et aujourd'hui, on va parler de la reconnexion à soi. Pour ce faire, j'ai la joie de recevoir comme invitée Chantal Mallet. Chantal propose des séminaires pour apprendre à libérer les émotions négatives et à se reconnecter à soi avec la méthode. Elle est praticienne et instructrice en Theta Healing, une technique de libération de mémoire et de reprogrammation positive du mental. J'ai eu la chance à titre personnel de faire la connaissance de Chantal via le Theta Healing, puisqu'elle a été ma formatrice pour ma première formation de Theta Healing. On est resté connectés depuis sur différents sujets et aujourd'hui, je la reçois parmi nous pour parler de se reconnecter à soi. Merci Chantal et bienvenue. Merci à toi Dounia. C'est un vrai plaisir d'être là. Plaisir partagé et je suis sûre que cet épisode va bénéficier à nos auditeurs sur le contenu de ce sur quoi on va échanger. Alors pour commencer, se reconnecter à soi, on en parle beaucoup, c'est un peu trendy, c'est à la mode. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à soi? Alors en fait, c'est très simple parce que on a l'impression, quand on dit se reconnecter à soi, on a l'impression déjà que on ne sait pas très bien où est son soi. Et alors, on est un peu... La quête de sens. Voilà, c'est ça. On est un peu à la recherche de son soi qui est quelque part. Et la raison pour laquelle on est à la recherche de son soi, c'est parce que on est identifié au personnage que l'on est maintenant. C'est-à-dire, on s'identifie à je suis telle personne, j'ai telle histoire, je parle telle langue, je viens de telle culture, etc. Et cela devient notre identité principale et on oublie qui on est au-delà de ça. Donc en fait, il suffit juste d'arrêter de regarder ce personnage et de se tourner à l'intérieur de soi, et tout de suite, notre soi, notre être infini est là. Donc en fait, la reconnexion, elle est simple. Il suffit juste d'arrêter de regarder notre personnage et à l'extérieur et de se tourner à l'intérieur, et tout de suite, on est reconnecté à soi. Oui, d'ailleurs, le podcast s'appelle aussi Reconnexion. Alors, ça m'intrigue. C'est vrai, le fait de poser le re, parce que moi, j'y ai pensé à plusieurs reprises dans le cadre du nom du podcast. Et re, ça signifie que quelque part, on l'était déjà connecté, mais qu'on a été un peu déconnecté ou séparé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de se reconnecter à soi? Oui, tout à fait. Non, c'est très juste, en fait, parce que dans l'histoire dans notre histoire en tant qu'humain, en fait, oui, nous avons été cet être infini, et nous sommes toujours cet être infini, c'est ce que nous sommes essentiellement, mais il y a un moment où nous avons eu envie de faire l'expérience de l'individualité. Voilà. Et en faisant l'expérience de l'individualité, je me sépare je quitte mon êtreté, je quitte l'unité, et là j'ai l'impression de vivre une grande séparation. Certes que j'ai choisi, mais comme souvent quand on fait des choix,
On prend une décision, mais on mesure pas toujours les conséquences. Et là, on s'est retrouvé tout de suite avec un manque de sécurité. J'ai perdu la sécurité du tout, de l'amour de la source. Je suis dans un corps limité, je ne contrôle plus rien. Et on a le désir de retrouver ça, mais trop tard. On a enclenché un processus et on doit aller jusqu'au bout de ce processus. C'est un peu quelque part l'incarnation au final. C'est ça, tout à fait, oui. Et, et je me posais la question aussi si finalement, au-delà de ça, en effet, il y a le processus d'incarnation et le côté un peu, l'âme quelque part qui est dans le corps. Donc en effet, on Mmh. voit ce côté connexion. Et moi, je perçois aussi un second niveau, je sais pas ce que tu en penses, qui est le côté aussi comment on grandit. Parce que en effet, on peut parfois avoir des aspirations, des volontés ou des choses, des rêves, des choses qui nous appellent Mmh. et en même temps, en fonction du conditionnement qu'on a de par, le système éducatif, le système familial, les exigences sociétales, tu parlais tout à l'heure de Mmh. l'extérieur, on se déconnecte quelque part du soi dans le sens qui on est à l'intérieur vraiment pour pouvoir se conformer aux exigences de l'extérieur et c'est là qu'on peut se perdre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, en se séparant de notre être-té, en se séparant de la source et en devenant un individu, on crée un personnage et surtout on a créé un mental qui fonctionne avec des émotions qui vont créer des pensées. Et les pensées vont créer un scénario et ce scénario se joue dans notre vie dans lequel on est le personnage, le ou les personnages principal ou principaux. Donc effectivement, c'est le principe de l'incarnation et de je suis ce personnage dans cette vie qui va se répéter au fil des vies, au fil des générations aussi. Où il y a de plus en plus de pensées, de plus en plus de scénarios, de plus en plus de dualités. Et pour essayer de survivre dans tout ça et de trouver une sécurité, eh bien, on crée des règles, pour être en sécurité, il faut faire ci ou ça. Pour être aimé, il faut donner ou il faut dire oui à tout. Mmh. Euh, et à partir de là, eh bien, on ne sait plus très bien comment sortir de tout ça parce que on pense que c'est ça la vérité, en fait. Et on est bloqué à l'intérieur de nos programmes subconscients, on est bloqué à l'intérieur de notre mental jusqu'au jour où on décide de regarder ailleurs. Et Mmh. là, quand on regarde ailleurs, et si on regarde à l'intérieur de soi, là, on voit qui on est et ce que l'on est au-delà de ce personnage qui s'agite dans tous les sens. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment la méthode, qui est un des outils que tu utilises, peut aider justement dans ce process, d'aller voir ailleurs? Oui, tout à fait. Alors, lorsque l'on vit une situation, cette situation, elle est chargée d'émotions. Elle peut être chargée de colère, elle peut être chargée de tristesse, elle peut être chargée du sentiment d'injustice. Et effectivement, dans notre vie, on peut vivre des situations traumatiques, on peut vivre des situations dramatiques, on peut vivre des situations extrêmement insécurisantes dont on a beaucoup de difficultés à sortir. Mais au-delà de ces émotions, qui peuvent être des émotions de tristesse, d'injustice, de désespoir, de sentiment d'impuissance dans notre vie, au-delà de ces émotions, on va toujours arriver à trois émotions principales, trois sentiments, qui vont être ce que Lester Levinson appelait les trois motivateurs primaires de l'ego, qui sont un manque de reconnaissance, d'amour, un manque
de contrôle, de maîtrise dans sa vie, et un manque de sécurité qui nous viennent de notre séparation d'avec le tout, d'avec la source. D'un seul coup, j'ai perdu ma sécurité, j'ai perdu l'amour infini, et puis du coup, je ne maîtrise plus rien, j'ai perdu la maîtrise, la connaissance infinie. Voilà. Donc, derrière tout ce que l'on vit, derrière chaque émotion, on arrive toujours à ces trois besoins. Et en fait, en allant libérer ces trois besoins et en se réappropriant l'amour, la sécurité, le contrôle, eh bien, on se reconnecte à ce moment-là à notre être infini d'amour infini, de sécurité infinie, de maîtrise infinie, puisque c'est déjà là. C'est pas quelque chose que l'on va récolter, mettre dans un panier. Non, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc c'est vraiment aller se connecter, oui, à cette source infinie et faire circuler ce qui est déjà présent, cet amour qui est déjà présent, cette sécurité et cette maîtrise, et de la faire circuler dans notre vie, puisque le mental, lui, il est metteur en scène et il crée et il manifeste. Eh bien, au lieu de manifester des manques, maintenant, il va manifester l'amour, il va manifester la sécurité, il va manifester la maîtrise. Et il apprend très vite, donc il va le faire très vite. J'aime beaucoup le mental est un metteur en scène, parce que c'est ça. C'est des fois on peut être même souvent notre pire autosaboteur en fait, parce que tout à on fait. se crée des films et on a plein de pensées. Je crois qu'on a entre 12 000 et 40 000 pensées par jour et en fait on se fait des films, on anticipe des scénarios où on va culpabiliser sur des choses passées, alors que le réel, c'est même pas réalisé, c'est juste le cerveau qui C'est va ça. ailleurs. Qui va ailleurs. Et je trouve ça intéressant, ce qui veut dire que ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Pour donner un exemple, puisque moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avec toi, la méthode, bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, si par exemple, c'est intéressant, c'est aller voir en fait à la source quelle est l'origine de notre réaction. Je donne un exemple, si par exemple dans le milieu professionnel, j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose et en fait je suis pas contente ou je m'énerve par rapport à la personne parce que je suis pas d'accord avec les décisions qui a été prises, ben c'est travailler de cette façon-là, c'est quelque part dire déjà pas s'énerver sur l'autre, gérer sa propre émotion et pas contaminer les autres aussi avec des émotions qui peuvent nous appartenir et en être conscient. Et c'est plus aller, moi, dans cet exemple que je donne, aller voir quelle est la raison pour laquelle je me suis énervée, pas tant au niveau du fait qui a déclenché mon énervement, mais tant au fait de la blessure intérieure que j'ai, éventuellement du besoin que j'ai au fond qui fait que je me suis énervée. Et donc je vous donne cet exemple-là parce que je l'ai utilisé moi à titre personnel avec Chantal et c'est extrêmement intéressant parce qu'on va aller vraiment à la cause profonde et quand on la libère, bah déjà en termes de gestion des émotions et de connaissance de soi, c'est un outil extrêmement puissant dans son quotidien et au-delà de ça, ça permet de prendre conscience de causes plus profondes et quand on les libère, bah ça évite que des schémas similaires et des situations similaires se reproduisent dans notre vie après et ça conduit à plus d'épanouissement, en tout cas de ma propre expérience que j'ai pu en avoir. Oui, 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 c'est ça en fait, tout à fait. En allant observer déjà l'histoire, en allant se désidentifier de l'histoire et du personnage ici et maintenant, je vais en allant rechercher les manques de sécurité ou les manques de contrôle, puisque souvent dans une relation on essaie de se contrôler, l'autre essaie de me contrôler, j'essaie de le contrôler à ma façon, ou du manque de reconnaissance, en allant directement libérer ces émotions-là et en se réappropriant l'amour, la sécurité, la maîtrise. Eh bien, en fait, l'histoire, tout simplement, disparaît. Mais elle disparaît ici et maintenant, mais elle disparaît au travers des générations et elle disparaît aussi au niveau quantique. Elle disparaît dans toutes ses couches et ses profondeurs. C'est un peu comme
voir l'histoire du manque et de l'abondance, c'est un peu comme voir le verre à moitié vide et le verre à moitié Mmh. plein, finalement. Oui, c'est ça, complètement. Oui, tout à fait. C'est une question de perception à la fin. C'est une question de perception. Absolument. Oui, absolument. Alors, c'est intéressant quand tu parles de libérer au niveau des différentes couches. Mmh Parce que on arrive au sujet de l'origine de nos programmes mh. Mmh. qu'on peut avoir, parfois conscients, parfois inconscients et parfois on porte des programmes en nous, on on le sait pas. On peut avoir des blocages qui sont dus justement à ces programmes-là et aller chercher ça nous permet de réaliser, qu'on est porteur de conscience collective, transgénérationnelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viennent ces différentes mémoires qu'on peut avoir? Alors, ces différentes mémoires, en fait, ont toutes une même origine. Heu, souvent l'exemple que j'utilise, c'est, imaginez que que vous êtes un peintre, que vous avez une toile, vierge devant vous et je vous donne 3 couleurs et avec ces 3 couleurs, vous allez peindre quelque chose. Et en fait, c'est ce que l'on fait. On peut dire que ces 3 couleurs, ça va être notre besoin de reconnaissance, notre besoin de contrôle, de maîtrise et notre besoin de sécurité. Et à partir de là, je vais, peindre des histoires, je vais peindre des paysages, des scénarios, des décors, heu et je vais peindre des émotions. Alors au final, mon tableau, il aura beaucoup d'histoires qui vont être peintes à partir de ces 3 couleurs sous forme de nuances, de voilà. Donc je peux vivre, je peux vivre une grande histoire d'amour, comme je peux vivre un drame, je peux vivre Roméo et Juliette, je peux vivre l'abondance financière, comme je peux vivre le manque. Mais au final, il y a toujours ces 3 couleurs qui sont présentes et qui sont, présentes dans toutes les autres couleurs et qui sont présentes à l'origine. Et et en allant, directement libérer, ou enlever les 3 couleurs, et bien une fois qu'on enlève les 3 couleurs principales, toutes les autres couleurs disparaissent et il ne reste plus que la toile vierge. Mmh, Et c'est et très beau. En fait, c'est pour dire que, finalement, c'est assez simple. Oui, à partir du moment où on a un mental et des pensées, des émotions et des pensées, on va créer des tas de scénarios, on va créer des tas d'histoires dans notre vie et tout ça paraît très complexe. Mais il suffit de remonter un petit peu le fil, on remonte à l'origine, on trouve ces 3 sentiments, ces 3 motivateurs de l'ego, on trouve ces 3 couleurs, on libère ça et puis toutes les histoires disparaissent et il reste plus que ce que l'on est vraiment, il reste plus que notre être. Et alors il reste plus que notre être, mais il arrive aussi la joie infinie, le bonheur infini. Ce bonheur, que nous cherchons tous. Mmh. Alors, le bonheur, nous le cherchons, au travers de nos histoires, nous le cherchons chez l'autre principalement ou au travers des choses ou des objets. Je dois avoir ça pour être heureux. Je dois avoir une belle maison pour être heureux. Je dois avoir cette belle voiture pour être heureux. Je dois avoir cette relation pour être heureux. Je dois avoir cet homme-là ou cette femme-là pour être heureuse. On s'en donne des obligations, hein. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc, en fait, on se retrouve attaché à des personnes, attaché à des choses, attaché à des objets, et notre bonheur dépend de ces personnes, de ces situations, de savoir si j'ai ma promotion, qui veut dire que je vais avoir plus d'argent, qui veut dire que je vais pouvoir voyager plus, et tout mon bonheur va dépendre de tout ça. Donc en fait, on remet, c'est vraiment une remise
de pouvoir, on remet notre bonheur aux autres, au monde extérieur, aux situations, alors que si on se retourne, on fait un virage à 180 degrés, on regarde à l'intérieur de soi et on va à l'intérieur de soi, on va se poser à l'intérieur de soi. Et là, on est enveloppé d'amour, on est enveloppé de sécurité et on sent que finalement, on n'a besoin de rien parce qu'on a déjà tout. Et le bonheur, il est là, le bonheur infini, le bonheur sans condition. On parle souvent de l'amour inconditionnel, Ouais. mais on peut parler aussi du bonheur sans condition, le bonheur J'aime infini. beaucoup. J'aime beaucoup le bonheur sans condition, en effet. Mm. Ah, c'est intéressant. Et toi, dans ton chemin, qu'est-ce qui t'a amené à accompagner d'autres personnes sur la thématique de la reconnexion à soi? Euh, alors je dirais comme beaucoup de personnes, la souffrance. Mmh. Voilà, ça, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait dans ma vie. J'avais l'impression on parle de cercle vertueux, moi j'avais l'impression d'aller plutôt dans l'autre sens. Euh, et mais peut-être quelque chose qui, Mmh. quand j'y repense maintenant, toute petite, je voulais tout le temps aider les autres. J'avais tout le temps une solution pour pour aider les autres. Sauf que bien sûr, je le faisais dans le contrôle et que et, et que parfois et souvent ça fonctionnait pas d'ailleurs parce que ça n'était pas demandé. Et et puis je me suis aperçue après que pendant que je voulais m'occuper des autres, je ne m'occupais pas de moi. Mmh. Donc il y a un moment où je dirais gentiment la vie m'a mise dans une situation où j'ai été obligée de m'occuper de moi. Euh, et de là, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai cherché. Et j'entends encore ce vieux monsieur dans une galerie marchande qui est passé à côté de moi en bougonnant et, et j'ai entendu dans mon oreille cherche et tu trouveras. Et la première chose qui m'est venue, c'est je me suis dit ben voilà un drôle d'ange parce que j'ai cherché d'où ça venait. J'ai vu Mmh. ce monsieur qui partait en bougonnant comme ça, qui a disparu dans la foule. Et effectivement, j'ai cherché et j'ai trouvé la méthode Sedona. Et puis après, j'ai trouvé le Theta Healing. Et je dirais que les deux m'ont vraiment permis d'arriver où je suis. Alors, je suis pas arrivée tout à fait là où j'aimerais encore, mais je suis arrivée à un état de voilà d'équilibre, de sérénité où je suis capable de voir quand le drame se présente ou quand le drame est là, je suis capable de voir que c'est juste une histoire qui est créée par mon mental et je suppose que c'est le fameux détachement dont on parle, de Mmh. me détacher de cette histoire et d'aller libérer mes propres besoins et de me réapproprier l'amour infini, la sécurité, la maîtrise, et du coup, je retrouve ma joie, je retrouve mon équilibre. Mmh. Ça se Et sent. ça, oui, et c'est facile à faire en fait, c'est ça. Alors au début, ça prend un peu de, ça prend un peu de mental pour défaire le mental, c'est ce Mmh. que disait Lester Levinson. Au début, il faut utiliser le mental pour se corriger, pour annuler, pour faire quelques exercices, mais très vite, on peut faire la méthode dans sa voiture, on peut le faire en conduisant, on peut le faire en marchant, on peut le faire en faisant ses courses, on peut le faire à tout moment, on peut libérer une émotion facilement à tout moment. Mmh. Et du coup, tu accompagnes des personnes qui souhaitent se reconnecter à elles-mêmes, au travers de ces outils? Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, j'ai créé un séminaire qui s'appelle la méthode, où on apprend vraiment à utiliser cette méthode. Et puis des thèmes aussi qui peuvent parler euh, plus ou moins à certaines personnes. Donc l'enfant intérieur, se libérer de l'attachement, puisque
on est attaché à presque tout dans notre vie. On est attaché à la personne qui nous apporte le bonheur, attaché à nos biens matériels, attaché à notre histoire, attaché à notre enfance, attaché à un mariage heureux qui n'existe plus, attaché à des objets, attaché à la terre, attaché à notre ego. On est attaché à tout, attaché dans le sens je veux avoir ou je veux éviter, qui est une aversion, mais qui est un attachement à ne pas avoir ou à repousser. Hmm. Et puis le thème réussir sa vie, où on va libérer tout ce qui a pu bloquer dans les succès ou dans les échecs passés avant de voir les buts à venir. Et puis aussi sur les relations, qui est bien vivre avec l'autre, l'autre pouvant être un compagnon ou une compagne, ou ça peut être une relation avec son père, avec sa mère, avec son boss, avec un ami ou une amie. Voilà, et en fait cet exercice est assez sympa parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on a des attentes chez l'autre, ça nous amène toujours à nos parents, et au-delà de ça, ça nous amène toujours à nous-mêmes. Donc en fait, c'est une guérison profonde. Merci à toi et merci aussi de donner l'exemple de sa relation avec son boss parce que il y a des débats sur développement personnel, développement professionnel, quelle est la place de ces sujets de reconnexion à soi au sein de l'entreprise aussi. Et c'est intéressant de voir justement quand tu parles de relations que finalement, peu importe la nature de la relation humaine entre deux personnes, quand on est sur la guérison de soi, ça peut aussi impacter son bien-être et son épanouissement dans son milieu professionnel, dans sa relation aux autres, au travail. Complètement. Et le Theta Healing, peut-être pour en dire quelques mots à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Le Theta Healing, c'est un outil absolument merveilleux et incroyable. C'est un peu comme alors, il est assez difficile à définir. On peut dire que le Theta Healing permet de changer des programmes subconscients, des programmes bloquants, des traumas, et de les changer en programmes positifs, en émotions positives, en sentiments aussi. Le Theta Healing va fonctionner au niveau psychologique, va fonctionner aussi au niveau quantique, et je dirais à une dimension spirituelle, puisque on s'adresse au créateur de tout ce qui est, ou à la source infinie, à l'univers. Chacun peut lui donner, l'appeler comme c'est confortable pour lui ou elle. Je dis souvent que le Theta Healing est un peu comme une prière, en fait. C'est un peu comme une prière, mais une prière interactive dans laquelle on va aller visualiser le résultat, et dans lequel on est en train de voir comment tout ça se guérit, et on participe à la guérison. Donc, si je donne un exemple, par exemple, je pense à une dame qui était venue me voir à la Réunion, et j'en ai rencontré beaucoup comme ça. Une dame qui arrive à la cinquantaine et qui vient me voir et qui me dit: je n'en peux plus. J'ai l'impression d'être transparente. Je fais tout pour tout le monde. Personne ne, quand j'ai besoin de quelqu'un, personne n'est là. J'ai l'impression d'être un peu la servante de tout le monde, et moi je ne reçois jamais rien en retour. Alors, comment le Theta Healing va solutionner ça? Il peut le solutionner à plusieurs niveaux. Je peux faire une lecture intuitive, et je vais voir qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance. Peut-être que cette personne,
Elle était petite dans la cour de récréation. Sa maman lui faisait des bons goûters, avec des bons gâteaux. Et puis il y a des petits garçons, des petites filles, des camarades qui sont venus et qui un petit peu plus forts qu'elle et qui lui ont dit dis donc, ils ont l'air bons tes gâteaux. Tu me donnes un gâteau. Si tu me donnes pas ton gâteau, eh ben je t'aime plus. Tu n'es pas gentille et je t'aime plus. Donc, pour avoir l'amour de ses camarades, eh bien, à chaque goûter, elle donnait ses gâteaux et son bon goûter. Bon, ça c'est un premier niveau. Si je continue ma lecture, peut-être que je vais retrouver des ancêtres qui ont émigré, qui ont dû fuir peut-être, qui sont arrivés dans un territoire où ils n'étaient pas connus, et pour se faire accepter, pour se faire aimer de cette nouvelle communauté, ils vont donner de leur temps. S'ils ont un verger, ils vont donner les fruits de leur verger. Ils vont donner des choses comme ça pour se faire accepter, pour se faire aimer. Mais le programme, il n'est pas de recevoir. Le programme, il est de donner. Donc, en fait, ce que ces ancêtres ont appris, ou en tout cas accepté comme vrai, créé comme programme dans leur subconscient, c'est je dois donner pour être accepté, je dois donner pour être aimé. Et ce programme, il descend au fil des générations jusqu'à cette dame qui vient me voir, et son programme ne pourra changer que lorsque je demande à ce que ce programme je dois donner pour être accepté soit retiré et remplacé par le programme je sais recevoir, je sais recevoir et être aimé sans avoir à donner. Voilà. Donc le Theta Healing va agir au niveau des histoires, au niveau des programmes. Alors il y a beaucoup, on retrouve beaucoup de choses avec la méthode, puisque au final on retrouve toujours les mêmes besoins d'amour, les mêmes besoins de sécurité, les mêmes besoins de reprendre le pouvoir dans sa vie. Merci pour ces explications et ce partage. Je voulais revenir aussi sur un point que tu as prononcé tout à l'heure, c'est l'enfant intérieur en fait. Parce qu'il me semble que voilà, tu as fait pas mal de recherches aussi sur ce sujet, comment l'enfant intérieur qu'on peut porter en nous en tant qu'adulte aussi peut nous impacter notre vie d'adulte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le lien finalement entre les deux et pourquoi il est intéressant d'aller par moments explorer l'enfant intérieur? Alors l'enfant intérieur, il est là chez toutes les personnes. C'est-à-dire nous avons tous été enfants. Donc à partir de là, cet enfant reste à l'intérieur de nous. Il peut rester sous forme de souvenir, mais lorsque cet enfant est resté souffrant, c'est comme s'il était resté figé dans une blessure, dans un trauma ou dans une souffrance. En fait, cette notion d'enfant intérieur est assez récente pour moi, et c'est vraiment lorsque j'ai pris conscience que ce qui pouvait paraître être presque une entité à l'intérieur de la personne, ou une dissociation de la personnalité, était tout simplement l'enfant souffrant qui est resté figé dans un trauma ou dans un manque ou dans une émotion. Si je prends un exemple, une personne qui avait des parents présents mais absents en même temps, dans le sens où ils travaillaient beaucoup, ou des parents souffrants qui n'étaient pas eux-mêmes connectés à leur amour, n'ont pas pu transmettre cet amour, ou s'ils n'étaient pas eux-mêmes en sécurité, ils ont transmis un sentiment d'insécurité à l'enfant. L'enfant qui se dit je suis pas en sécurité avec cette mère-là, je suis pas en sécurité avec ce père-là, je suis pas en sécurité avec cette famille-là. Et tant que l'enfant qui va se situer entre 0 et 7 ans, c'est vraiment là
où les programmes se figent, on dirait, où les traumas se figent. Et après, tout ce que l'on vit dans le reste de notre vie n'est qu'une réplique de ces schémas-là, euh, pour nous amener à aller à remonter le temps et aller les guérir chez l'enfant. Parce que l'adulte, lui, peut apprendre à trouver sa sécurité, il peut le faire mentalement, il peut le faire intellectuellement, il peut le faire au travers de thérapies, mais tant que l'enfant, qu'on n'est pas remonté au niveau de l'enfant et qu'on n'a pas débloqué cet enfant, qu'on ne s'est pas adressé à lui, qu'on ne s'est pas préoccupé de son manque d'écoute, on ne m'entend pas, on ne me parle pas, ce que je dis n'est pas important, je suis transparent, je n'existe pas pour mes parents ne m'aiment pas, je suis abandonné, je suis rejeté. Tant qu'on ne va pas guérir cela chez les enfants, chez l'enfant, sa blessure va rester. Donc il faut aller guérir cette blessure pour que l'adulte puisse avancer et surtout pour que l'enfant puisse grandir et devenir un avec l'adulte. Mmh. Et comment ça se fait? Enfin, du coup, comment c'est possible de pouvoir, guérir cet enfant intérieur? Il faut aller lui parler. OK. Alors on peut le faire, on le fait avec la méthode en allant libérer ses besoins et en réappropriant se réappropriant l'amour, la sécurité. On, on peut le faire en theta healing en allant libérer les traumas de l'enfant et en enseignant directement à l'enfant. D'accord, donc Euh, en consultation individuelle, En consultation il y a individuelle, ces oui, outils. oui, oui, tout à fait. Alors après, je sais qu'il y a d'autres techniques, hein, Bien sûr. qui fonctionnent aussi, où on va aller intérieurement, on va aller parler à cet enfant et on va l'aider à grandir, à trouver sa sécurité, à retrouver l'amour. Mais quelquefois, les traumas sont tellement importants voilà, il faut une aide supplémentaire. D'accord. Mm. Oui, hésitez pas, voilà, si ça intéresse des personnes à aller se renseigner aussi, sur, les différents modes, les différentes techniques, les différents outils ou faire appel aussi à l'aide de professionnels, médicaux, pour aborder ces sujets. Mm. Chantal, merci à toi pour ce partage, pour cette transmission. Merci, merci Dunia, c'était un plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter ou partager dans le cadre de ce podcast? Peut-être juste dire, parce que souvent, quand on se retrouve dans je dirais un peu dans la tourmente, on est découragé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mmh, Et, et peut-être de dire, peut-être que votre programme, il est d'aller jusqu'au bout de cette souffrance pour pouvoir enfin lâcher, arrêter de vouloir changer les choses, arrêter de vouloir changer le contrôle et puis vous tourner vers l'intérieur de vous-même. Mais ne vous découragez pas parce que oui, on peut changer les choses, oui, il y a une fin à la souffrance. Et ça, c'est vraiment important de savoir qu'il y a une fin à cette souffrance. Il faut juste changer sa perspective, changer la direction de son regard et, euh, et dès que l'on fait cela, je dirais, l'univers est généreux, l'être-té est infiniment généreuse. Il y a des tas d'aides qui vous arrivent sous différentes formes et qui viennent vous aider, qui viennent vous porter. Mais ça va demander euh, de garder son espoir, de garder la foi que cette situation ne peut pas rester comme ça, cette souffrance ne peut pas rester comme ça. Oui, il y a une fin à ça. mmh. Merci à toi pour ce message d'espoir et ce message qui rappelle aussi que, on est tous reliés les uns aux autres. Mm. On s'accompagne tous sur nos chemins, on s'aide tous aussi, alors différentes façons et c'est vrai que dans des moments comme ça ou parfois même les événements de la vie, on traverse tous des événements qui peuvent être durs dans nos vies ou qu'on ressent aussi, avec beaucoup d'émotions et c'est important de rappeler qu'on n'est pas seul. Donc merci à toi pour ça. Merci. Merci, merci à tous.
Ce fut un plaisir de t'avoir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir Chantal. Au revoir Dunia. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.